La RDC, mais aussi le Rwanda et l'Ouganda sont sur le qui-vive. Une troisième vague de Covid-19 qui frappe plus fort un continent déjà confronté à une pénurie de vaccins. La directrice régionale de l'OMS a exprimé son inquiétude. Écoutez. La vitesse et l'ampleur de la troisième vague en Afrique ne ressemblent en rien de ce que nous avons vu auparavant. Les cas doublent toutes les 3 semaines alors qu'ils doublaient toutes les 4 semaines au début de la deuxième vague. Près de 202 000 cas ont été signalés au cours de la semaine dernière. Et le continent est sur le point de battre le record hebdomadaire jamais enregistré dans cette pandémie. Sachez aussi que seulement 15 millions de personnes, soit 1% de la population africaine, sont complètement vaccinées. Je me suis entretenu à propos de la menace des variants avec le docteur Pierre Mpele, épidémiologiste. Aujourd'hui, il y a 4 variants qui circulent en Afrique, en dehors de la souche initiale dite sauvage. On peut donc citer le variant alpha, britannique, qui concerne essentiellement les pays de l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale, donc autour de 32 pays. Le variant bêta, donc sud-africain, qui concerne essentiellement les pays de l'Afrique australe, autour de 27 pays. Le variant nigérian, qui n'est pas encore bien identifié, le variant dit ETA, qui concerne essentiellement les pays de l'Afrique occidentale, 25 pays. Et le 4e, c'est le variant Delta, le variant indien qui progresse sûrement et qui a fait sa pénétration il y a très récemment en Afrique et donc qui est déjà présent dans 16 pays. Mais il faut rapidement dire que la mutation fait partie de la vie d'un virus et l'apparition des variants est donc un phénomène tout à fait normal. Docteur, l'OMS affirme que le nombre de cas et de décès en Afrique a augmenté de près de 40% au cours de la semaine dernière. Et dans certains pays, le nombre de décès a triplé ou quadruplé. Comment vous expliquez cela? On ne peut pas dire que la progression est de 40% en Afrique, mais par contre, l'augmentation concerne un certain nombre de pays. L'Afrique du Sud, les 5 pays de l'Afrique du Nord, l'Éthiopie et le Kenya font 4 millions sur 6 millions. Donc les 2 tiers des cas sont localisés dans ces pays-là. Est-ce que l'accent mis sur la lutte contre la Covid-19 compromet l'implication dans la lutte contre les maladies les plus meurtrières du continent telles que le paludisme, la tuberculose ou le VIH? Ah oui, et bien d'autres, et aussi des grands programmes comme la vaccination. Les programmes de vaccination sont perturbés. Nous sommes dans une épidémie déroutante et donc les mesures même prises pour répondre à la pandémie de la Covid-19 ont des conséquences sur les autres programmes de santé et même le système de santé.